Et c'est parti pour la résolution. Alors, création d'objet. On devait créer un objet restaurant. Donc déjà, c'est parti. Const restaurants. Donc la plupart du temps, les objets sont mis dans des constantes, car on a rarement envie de leur réassigner une nouvelle valeur, mais plutôt de changer en général les propriétés à l'intérieur. Voilà, donc en général, ce sont des constantes. Ok, donc créer un objet restaurant contenant une méthode fléchée waiter. Donc, hop, on a une fonction fléchée, et on doit loguer que désirez-vous. Que désirez-vous. Voilà, donc on peut la loguer restaurants.waiter. Et on a que désirez-vous. Super. Vu qu'il y a une seule ligne juste ici, eh bien, je pourrais retourner l'exécution de ma console ici. Et je vais vraiment vous expliquer en détail, parce que, en général, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas ici. Ça fonctionne, hein, regardez, ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Il y a un return implicite. Le return va essayer de retourner l'expression que retourne la méthode log. Qu'est-ce que ça retourne log? Ben, ça retourne undefined. Voilà, je vous le dis, ça retourne undefined. Mais ça écrit dans la console finalement. Donc vu que nous on n'utilise pas le return ici, on s'en fiche, en fait on veut juste loguer ça. Mais sachez qu'en loguant, eh bien la méthode retourne quand même, la méthode waiter retourne le résultat de la méthode log. Et oui, sous le capot c'est ça qui se passe. Mais vu qu'on n'utilise pas ce retour et qu'on a juste envie de loguer ça, ça fonctionne. Voilà. Et là c'est vraiment une compréhension en détail de ce qui se passe. Vous pouvez voir que log retourne undefined, si vous faites console log ici. Alors si je me trompe pas, ils ont peut-être... Voilà, c'est ça. Vous voyez que ça écrit d'abord dans la console, et ensuite on a le return de la méthode log ici. C'est pour ça qu'il y a écrit undefined. Voilà pour ça, la petite explication. Ensuite, il fallait trouver un thème, un theme, donc italien, et un nom. Il forno di Enzo. Le four d'Enzo, très bien. Voilà, donc on en a fini avec cet exercice. Liste des props. Trouver deux moyens de créer un tableau contenant toutes les props de l'objet ci-dessous. Intéressant ça. Intéressant. Alors on a vu une méthode très pratique qui s'appelle object.keys. Donc array from props est égal object, le constructeur qui contient la méthode keys. Donc le constructeur object contient des méthodes pratiques pour les tableaux. Loguons-le pour voir si ça fonctionne. Array.from props juste ici, et on a bien un tableau avec les différentes props retournées sous forme de chaîne de caractères ici. Ok. Donc ça, voilà, c'était bien si vous l'aviez trouvé. Et seconde manière de faire, peut-être un peu plus complexe à ce niveau de votre apprentissage, mais on l'a déjà vu, ou en tout cas on a vu tous les morceaux une fois. Array from props 2 par exemple, j'ai pas trop d'imagination ici. Tac, tableau vide. Et ensuite je vais boucler à travers mon objet, avec for in qui permet de boucler à travers les objets. For off, ça permet de boucler à travers les objets itérables. Tableau, chaîne de caractères, etc. Array from props2.push, et là il fallait utiliser la méthode push pour rajouter à chaque fois les différentes valeurs dans mon tableau. Voilà. Et donc si je log array from props2, bien on a la même chose. Voilà. Bon, c'était peut-être un peu plus complexe à trouver à ce niveau de votre apprentissage, mais c'était possible quand même. On avait déjà vu push une fois, et for in également, donc voilà, c'était possible. Allez, le tout encore une fois c'est de chercher, hein, de faire des recherches, etc. N'hésitez pas à rechercher aussi sur le web. Peut-être pas, s'il y a vous voyez une solution telle quelle, ne pas l'utiliser directement, ou chercher plutôt les différents moyens de résoudre, c'est-à-dire, dans votre tête d'abord, vous allez vous dire, tiens, comment ça fonctionne, ou comment je pourrais le résoudre, et donc vous tombez dans votre tête sur l'idée, tiens, je peux utiliser la boucle for in, et donc vous allez d'abord rechercher la définition de for in et son utilisation, avant de vous dire, ok, comment retourner un tableau avec les propriétés sous forme de chaîne de caractères sur Google, parce que là, évidemment, vous allez trouver directement la solution, et ça va moins vous apporter pédagogiquement. Essayez de structurer une réponse dans votre tête, et de chercher, si vous ne trouvez pas la solution ou des informations sur chaque morceau de la réponse, ça va être très bon. Comment fonctionne ceci, est-ce que je peux faire cela, comment rajouter un élément à un tableau, vous voyez, ce genre de choses, et ensuite vous assemblez une réponse tout seul, et plutôt que de chercher une solution. Sur le web, vous allez trouver plein de solutions, notamment sur le site Stack Overflow, ou même aujourd'hui avec des générateurs de réponses comme GPT ou quoi que ce soit. Mais faites très attention. Quand on est débutant, on adore copier-coller. Si ça fonctionne, génial, on met ça sous le tapis. Mais sinon, on passe à autre chose. Il faut surtout pas faire ça. Il faut analyser. Et c'est pour ça que Stack Overflow est pas mal, parce que vous avez des réponses en dessous, avec des explications. Tiens, ça c'est déprécié, ça c'est pas déprécié. Ça c'est bon dans telle situation, et c'est pas bon dans telle situation, etc., etc. Ça vous apporte 1000 fois plus que de copier-coller une réponse. Ça, c'est nul en fait. Hein. Vous savez même pas ce que vous faites.
c'est pas adapté à votre fichier, c'est pas adapté à votre dossier, c'est pas adapté à votre structure, vos fonctionnalités, c'est pas adapté à votre naming, à la façon dont vous nommez vos propres choses, à votre structure de code. Vous voyez, c'est pas adapté en fait. Vous allez créer un code qui n'est pas maintenable, qui n'est pas flexible. Voilà pour la petite aparté. Allez, ensuite, donc copier à l'aide du spread operator les valeurs du tableau names dans un nouveau tableau namescopy. Namescopy est égal spread operator de names. Je viens spread, étendre, étaler ma confiture sur une tranche de pain. Ok, et donc qu'est-ce qui se passe maintenant si je change names de 2 et que je l'appelle alors en Tom comme ça? Est-ce que ça a changé une valeur de namescopy juste ici? Ou pas? Est-ce que j'ai un problème de référence? Ou pas, à votre avis? Eh bien, non, c'est bon. Vu que j'ai bien créé un nouveau tableau ici, puis j'ai copié les valeurs à l'intérieur, donc c'est bon, ceci est indépendant. C'est indépendant de cela. Voilà. Donc si je log names, je vais avoir un nouveau nom, mais si je log namescopy, eh bien, alors namescopy, pourquoi ça fonctionne pas? Ah oui, là, j'avais une erreur de casse. Ok. Donc on a bien réussi à changer Lucas en Tom juste là, mais ça n'a pas touché celui-là. Celui-là, ça reste Jack, Paul, Lucas, comme ça. Voilà. Voilà pour cet exercice, on va pouvoir continuer dans une section très intéressante, la section sur les tableaux.